Outre la préparation de la revanche à l'école de la République, celle-ci va passer par la refonte de l'armée française. Battue et humiliée en 1870, la République veut une armée forte, moderne et républicaine. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver dans la sculpture d'Antonin Mercier qui est intitulée Gloria Victis. Donc ici, vous avez une divinité ailée qui va porter au nu un mourant. Alors, cette œuvre, elle n'est pas sans rappeler Saint Michel, le protecteur du royaume de France, et ce mourant, eh bien, c'est une allégorie de l'armée brisée de la République, puisque si vous regardez bien, elle tient un sabre cassé qui fait écho au bataillon de cuirassés, qui était l'honneur de l'armée française et qui ont disparu au cours de la guerre. Et donc, cette œuvre, elle a un message tout particulier, c'est qu'il nous faut préparer une armée pour prendre notre revanche sur l'Allemagne et sur l'histoire. Et donc cette sculpture est l'œuvre d'un artiste toulousain très connu à l'époque, qui d'ailleurs a remporté à seulement 23 ans le prix de Rome, Antonin Mercier. Et d'ailleurs, il est à l'origine d'un autre monument belfortain, c'est le monument dédié à Adolphe Thiers, qui est président du Conseil à l'époque, et puis au colonel d'Enfer Rochereau, et qui se trouve toujours devant l'église Saint-Christophe. Sur ce monument, eh bien, on présente une Alsacienne qui, furieuse, arrache un fusil à un mourant pour continuer le combat. Et donc, les nationalistes, en s'inspirant de cette refonte de l'armée, vont prôner justement la marche à la guerre, comme on le retrouvera en Allemagne à l'époque, et qui terminera eh bien, sur le déclenchement de la Première Guerre mondiale.